Voilà pour les meilleurs clubs féminins qui sont donc actuellement au Maroc. On y reste, tiens, justement, au Maroc pour évoquer les Lions de l'Atlas et leur nouveau sélectionneur, Walid Regragui. L'ancien coach du Wydad nous a accordé un entretien exclusif au micro de Nasreddine Nasri. Il évoque son ambition et son ascension fulgurante. Aussi jeune et aussi vite, non, ça m'est plutôt tombé dessus. C'est le football, c'est ce que je dis, on peut aller très vite comme on peut descendre très vite, mais après c'est une opportunité qui est extraordinaire pour un ex-joueur comme moi qui a porté le maillot de la sélection plus d'une quarantaine de fois, qui a été adjoint de l'équipe nationale. Et après on s'est mis d'accord pour relever le challenge, mais j'étais concentré sur ma saison avec le WAC. Je ne m'attendais pas, même s'il y avait des bruits, et j'y pensais pas. Ce que je vais apporter déjà, c'est mon ressenti, mon ADN marocain. Parce que ce que les gens doivent savoir, c'est qu'une équipe nationale, c'est pas que le terrain aussi, c'est la vie de groupe. Ce qu'ont pu créer ces joueurs entre eux pendant 2 années, pendant les qualifications, ben voilà, il y a des rapports humains qui sont primordiaux et qui sont importants. Et tu ne peux pas venir et tout changer avant une échéance aussi importante qu'est la Coupe du Monde. Donc mon travail avec le staff, justement, c'est de changer des petites pièces qu'on pense qui peuvent être importantes au sein du groupe, que ce soit sur le plan technique ou tactique. Prenez un jeu offensif, un jeu de possession qui correspond aux joueurs maghrébins, de technique, mais en n'étant pas dans l'excès non plus. Il va falloir qu'on soit efficace. Et donc voilà, cette balance qu'il faut trouver, elle ne va pas être facile parce qu'en équipe nationale, on n'a pas le même temps réel qu'en club. On ne travaille pas au quotidien. Pour mettre en place ce projet de jeu, il va me falloir un peu de temps, mais sans me cacher, en faisant beaucoup de travail de vidéo, beaucoup de voyages, en discutant avec les joueurs, on peut essayer de gagner du temps. Mais il va nous falloir des matchs aussi pour mettre en place exactement le jeu dont je rêve. Et il va falloir aussi les résultats, parce qu'à l'arrivée, les résultats te donnent plus de confiance. Puis on a des supporters qui sont très chauds. Donc voilà, la ferveur populaire, ça joue. Je l'ai connu notamment au WAC, je sais que le 12e homme il est important, et notamment en équipe nationale. Donc je suis persuadé que notre public va répondre présent. Et jouer au Qatar, dans un pays arabe, ça va donner aussi une dynamique où on va vouloir aussi créer la surprise pour tout le monde arabe. Il ne faut pas se mentir. Donc voilà, c'est une opportunité qui est extraordinaire. Mais on a une équipe pour poser des problèmes à n'importe quelle équipe. Ça, c'est le plus important, et on va respecter tout le monde, en espérant qu'ils ne nous respectent pas trop eux, pour faire encore plus de surprises. Voilà pour cette interview exclusive de Walid Regragui, le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas. Guy, vous avez entendu les propos du coach. On peut poser des problèmes à toutes les équipes, dit-il. Oui, mais avant ça, j'aimerais revenir, si vous me permettez, sur la première partie de l'interview, où il parlait justement de l'institution, des valeurs et de l'état d'esprit. Je retrouve dans ce discours un peu ce qu'a essayé de mettre en place Vaïd, en prenant certes des décisions fortes. En prenant des décisions fortes. Donc j'espère en tout cas que le message venant de lui peut-être passera aussi, puisque... on a tous suivi un peu ce qui s'est passé, les épisodes avec la sélection marocaine. Après, sur le fait de pouvoir, on va dire, concurrencer et poser des problèmes aux autres équipes, en tant que sélectionneur, il a tout à fait raison d'insuffler en tout cas cet état d'esprit à son effectif. Il y a quand même des joueurs intéressants qui composent cette sélection. Et voyant le groupe dans lequel ils sont, ils ont potentiellement aussi leur chance pour pouvoir, pourquoi pas, passer au moins le premier tour, oui. Ils disent encore que le Maroc va jouer quasiment à domicile là-bas, au Qatar, dans un pays arabe. C'est effectivement ce qui va se passer selon vous ? Oui, tout à fait. Après, moi, ce que j'aime avec Walid, je trouve qu'il a un leadership qui est assez extraordinaire. Et il arrive en tant que vainqueur. Parce que ce qu'il a fait du côté du WAC, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné le championnat. Il a transcendé tout un peuple derrière lui. Et après, c'est vrai qu'on parlait de Vaïd, mais Walid, il a mis ses intérêts au devant de celui de la nation. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que Raguet est arrivé parce qu'il avait... Et Vaïd était en conflit avec certains joueurs de l'équipe nationale. Mais ce n'était pas forcément les intérêts de Vaïd lui-même. Non, mais en tout cas, c'est les valeurs qu'il voulait préserver. Un moment, qu'est-ce qui est important, c'est que pour le Maroc, on veut les meilleurs joueurs. Certes, il avait des problèmes internes avec certains joueurs, mais Vaïd, il le reprochait son intransigeance. Il est coutumier du fait. C'est pas la première fois qu'on le déchoue avant une Coupe du Monde. Oui, c'est la troisième fois. On l'a eu aussi. Aujourd'hui, moi non, c'est pas pour aller en compte de Guy, mais moi, ce que j'aime avec...
J'aime déjà que ce soit Regragui, ouais. pour la première fois, on va voir que les 5 nations, il y a 5 sélectionneurs africains. Pour moi, déjà, il y a une évolution et des anciens footballeurs. Côté Cameroun, c'est Song. Côté du Sénégal, c'est Lucé. Là, c'est Regragui. Et lui, il n'a pas manigancé pour prendre la sélection. Ça lui est tombé dessus. On se disait quand est-ce qu'il allait la prendre. On pensait après la Coupe du Monde. Mais moi, ce que j'aime, après, si on parle côté footballistique, il parle de possession. Le Maroc a de très bons joueurs. Et c'est vrai que dans la manière de jouer, si on voit ce qu'il a fait du côté du WAC et après sa transition, moi, je trouve qu'il a un peu le profil de Jürgen Klopp en Europe et je suis vraiment pressé de voir ce qu'il va faire à la Coupe du Monde. Et il n'y va pas avec les petits bras. Et c'est ça que j'aime également. Il ne va pas avec les petits bras, effectivement. Avec les grandes jambes, on l'espère. La Croatie pour débuter, Philippe, puis la Belgique et enfin le Canada. Il y a un coup à jouer pour le Maroc, à condition de ne pas se rater sur le premier match, peut-être ? On se rappelle de leur groupe. Oui, le premier match contre la Croatie. Le premier match est toujours très important. Ouais. Mais on se rappelle que le Maroc était dans un groupe très difficile en 2018. Ouais. Mais leur premier match était le plus abordable. Et ils avaient raté ce premier match contre l'Iran. En tout cas, ils n'avaient pas réussi à gagner, parce que effectivement, ils auraient dû gagner, mais ils avaient raté ce résultat, en tout cas. Et ça avait foutu littéralement leur Coupe du Monde en l'air, parce qu'après, ils avaient Portugal et Espagne. Et ils ont fait qu'un point, ils auraient mérité mieux, mais de toute façon, ils étaient condamnés à gagner ces deux matchs contre Espagne et Portugal. Donc c'est ce que je leur souhaite, c'est de ne pas se retrouver, de faire un résultat déjà contre la Croatie pour ne pas se retrouver de face à la Belgique déjà en état de tout ou rien. Quoi. Ouais. Un résultat ou sinon c'est déjà entre fini. Le deuxième et le troisième de la dernière édition, c'est... Oui, mais bon, on est 4 ans et demi après. C'est vrai, c'est le passé. C'est loin. Mais ça reste des équipes qualitatives. Non, mais je pense que la Croatie est prenable pour le Maroc, mais il faudra faire un résultat à ce premier match. Absolument pas perdre, sinon ce sera trop dur. En tout cas, on l'a dit, l'un des premiers dossiers que Regragui a eu à gérer, c'est celui du retour d'Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea qui avait été écarté par Halilhodžić, on le sait. Voici ce que dit donc Regragui de la star marocaine. On a eu beaucoup de discussions avec Hakim. C'était important d'avoir un rapport dès le départ honnête. Et je pense que si je dois sortir une de mes qualités, j'ai beaucoup de défauts, mais je pense que c'est la franchise avec les joueurs. Je suis tout le temps clair avec eux. Et avec Hakim, ça a été clair, on a eu une bonne discussion. Il m'a fait part aussi de ce qu'il avait déçu. Je lui ai fait part aussi des erreurs aussi qu'il a faites, parce qu'il en a fait aussi, pour repartir de l'avant. En tous les cas, je lui ai rien promis, mis à part que voilà, je comptais sur lui parce que c'est la réalité. J'ai besoin du meilleur de Ziyech. Intéressant ces propos sur Ziyech, parce qu'il lui a rien promis, il sait ce qui s'est passé, mais il compte sur lui. Il y a eu des erreurs. Les deux côtés. Oui, c'est sûr. Ouais, mais personne au-dessus de l'institution. Et ça, je pense que c'est important. Qui était le plus têtu? Ah ouais, c'est ça. Eric Veil, on gagne jamais. Dans la finalité, on a envie de voir les meilleurs joueurs défendre leur nation et voir un Hakim Ziyech du côté du Maroc. Moi, franchement, ça me réjouit personnellement. Certes, mais il n'a joué qu'une poignée de minutes avec Graham Potter à Chelsea. C'est un souci ou pas? Oui. Potentiellement, ça peut être un souci parce que la chance qu'il a, c'est que la Coupe du Monde, comme on dit, pour beaucoup de joueurs en ce début de saison qui ont un peu de temps de jeu, arrive assez rapidement. Elle n'arrive pas à la fin d'une saison. Donc, voilà, je veux dire que le retard... vraiment très peu, voire pas du tout avec Chelsea. Oui, mais ça oui et non, parce que nous, on a Nampalys Mendy du côté de Leicester qui n'avait pratiquement pas joué. Il a fait une Coupe d'Afrique extraordinaire. Et comme il a dit Guy, les temps de passage sont tellement courts. Il y a eu la préparation, il y a juste 2 mois. Donc en réalité, physiquement, il va être bien et il aura du temps de jouer à la Coupe du Monde. Donc c'est pas la fin du ce poste-là, précisément, on n'a pas besoin de beaucoup de repères? Non, parce que c'est un joueur qui est sur le côté, c'est ses prises de balles, c'est ses prises d'informations, c'est la manière de dribbler. Donc en réalité, il va arriver très frais. Au bout de 2 mois, il va arriver frais à la Coupe du Monde. Et puis il fait chaud, il connaît, il n'y a pas de problème. Super, voilà pour Walid Regragui, le coach du Maroc au mondial. On évoque